Chercher un emploi, c'est évidemment rencontrer des recruteurs et c'est présenter une bonne allure générale. Pour cela, il faut s'habiller. Quand on est chômeur de longue durée, ça peut devenir, c'est vrai, un problème. Elisabeth Assayag, une association qui s'appelle La Cravate Solidaire a la solution. Oui, des costumes, des tailleurs pour les hommes et pour les femmes, des chemises, des pantalons, des chaussures, tel est le projet de Cravate Solidaire. Cette association distribue des vêtements pour accompagner et aider les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Il y a même des coachs en images, des spécialistes du recrutement, bénévoles qui interviennent pour donner des conseils à la veille d'un entretien d'embauche. Bonjour Yann Lotodé. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de La Cravate Solidaire. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que l'habit ne fait pas le moine, mais quelque part il y contribue. C'est pour cela que vous avez monté la Cravate Solidaire ? En partie, on était 3 copains en 2012 à vouloir créer l'asso pour avoir un impact sur le chômage. Et nous, c'est parti de 2 constats. Un constat où on avait beaucoup de jeunes autour de nous quand on était étudiants qui se faisaient un peu massacrer en entretien ou Sur leur allure ? Pas forcément sur leur allure, aussi sur les codes, parce que en fait, on fait face aussi à des entretiens, des entreprises qui sont extrêmement codifiées. On n'a pas forcément accès à ces codes-là. Et à côté de ça, on étudiait à la Défense, où pareil, c'est un environnement très codifié. On a eu l'idée de créer l'association en lien avec ces 2 constats-là, où on s'est dit on va récolter toutes les tenues qui dorment dans les placards, essayer de les donner à des personnes en recherche d'emploi. Mais on n'est pas que un vestiaire, on est aussi une association avec une énorme communauté de bénévoles RH hyper qualifiés qui sont là pour dédramatiser l'entretien, donner des conseils pratiques, essayer de faire des simulations d'entretien blanc pour une réussite à cette étape. Je suppose que ça vous parle, l'aspect général, DRH de Mazars. Alors moi c'est un peu particulier parce que j'ai travaillé dans des environnements toujours très fun, donc l'audit, la banque. Ce qui fait que je porte plus de cravate depuis 20 ans. Mais la cravate c'est qu'une image, peu importe, c'est pas grave. Mais non, moi ce que je trouve extraordinaire dans l'initiative, c'est qu'il y a une règle absolue. Il faut jamais laisser quelqu'un seul face à son problème d'emploi. Et je pense que ce que vous faites au travers des vêtements, des habits, c'est ce qu'on doit être aussi quelques-uns faire en essayant d'aider, donner des conseils, de rendre de l'estime de soi aux gens. Et je trouve que ça, c'est formidable ce que vous faites de ce point de vue-là. Alors, comment ça se passe pour un demandeur d'emploi ? D'abord, il vous trouve comment ? Et ensuite, comment ça se passe ? Voilà, il est à la veille d'un entretien d'embauche. Que pouvez-vous lui apporter ? Il y a 2 moyens de nous contacter dans les types de publics qu'on accompagne. Il y a ceux qui viennent d'une association, qui sont déjà accompagnés par une association d'insertion, et on travaille avec la majorité sur le territoire. En général, ils peuvent demander à leurs conseillers de nous contacter directement sur notre site internet, lacravatesolidaire.org, ou sinon il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'être déjà accompagnées. En un seul mot, La Cravate Solidaire. C'est ça. Et il y a ceux aussi qui n'ont pas la chance de se faire accompagner déjà par une association, qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils peuvent nous contacter aussi d'eux-mêmes sur notre site internet à partir du moment où ils sont dans une optique de recherche d'emploi et dans l'idéal qu'ils ont un entretien de prévu pour que ce soit pertinent lorsqu'on travaille l'entretien. Donc ça veut dire qu'autour de vous essentiellement il y a du bénévolat, c'est ça ? Oui, c'est le cœur de l'association et on a surtout un rôle sur le lien social avec ces bénévoles qualifiés et ces demandeurs d'emploi qui peuvent être seuls sur leur recherche d'emploi. Et on a un rôle sur la confiance en soi, comme vous l'avez dit. Et surtout, on aimerait en profiter pour remercier tous nos bénévoles et tous nos partenaires qui nous font avancer au niveau national. Et voilà, c'est super, c'est un travail magnifique. Alors justement, vous dites que c'est au niveau national, donc vous êtes partout en France pour nos auditeurs qui pourraient avoir envie de venir voir La Cravate Solidaire. Comment vous êtes partout présent ? Alors, on a 8 associations en France, on a des besoins importants à Rouen et aussi on est en train de créer des équipes projets à Bordeaux, en Corse et à Montpellier. Donc s'il y a des équipes qui veulent nous aider sur la communication, sur des fonctions support, sur du bénévolat RH, donc on est ouvert. On peut venir vous donner voir. un peu de temps, c'est ça, et vous apporter aussi peut-être des vêtements. Nous apporter des dons et des compétences humaines, on en a besoin. Ça s'appelle La Cravate Solidaire, cravatesolidaire.org évidemment pour Merci. vous trouver. Merci Yann Lotodé d'être venu nous en parler.